Salut à tous, c'est Fredo du 82 pour elchicokevo.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce type d'intro qu'on va voir. Donc un texte qui se fait exploser par un autre, et un petit mouvement de caméra, c'est sympa. Donc on va looker ça vite fait. Donc bon, on va remettre au début, et voilà. Donc le mouvement de caméra, le texte qui se fait démonter, et après on rentre dans le texte. Et voilà, c'est fini. Donc bon, c'est tout con, c'est vraiment simple à faire. Et je vais vous apprendre à le faire. Donc vous ouvrez ces 4D. Donc moi je vais travailler avec la R12. Télécharger et installer le plugin Trozy. Donc bon, c'est conseillé quand même. Et voilà. Donc le Trozy, si vous regardez la vidéo à partir de YouTube, donc pour me faire un peu plus de visiteurs et de membres, donc vous devrez vous enregistrer pour télécharger le plugin. Ou alors vous débrouillez, allez sur Google. Donc c'est à vous de voir. Donc là, une fois C4D ouvert, vous cliquez sur les paramètres de rendu ici, sur cette icône. Vous allez dans sortie. Moi je vais mettre film vidéo HD HDTV 1080p 30 images par seconde. Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi il n'y a pas 30 images, mais c'est parce que c'est comme ça, voilà. Donc maintenant, donc résolution 72 pixels par pouce, donc je pense que ça va rester sur écran, sur ordi, donc c'est pas pour un affichage sur un immeuble ou autre, donc on va laisser 72 pixels par pouce. Toutes les images, donc là dans l'image, toutes les images, et voilà. Maintenant on va dans enregistrer. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, quoique. Voilà. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Format, on va mettre film AVI. 8 bits, bon, on s'en fout. Moi, je mets toujours ça. Et c'est bon. Donc, vous allez dans Options avant, excusez-moi. Et moi, je vais mettre un fichier brut. Donc, comme ça, la qualité est meilleure, mais. Enfin, suivant votre ordi. Moi, perso, j'ai 12 Go, j'ai pas à me plaindre, mais. Suivant votre ordi, ça mettra un peu plus de temps à être créé. Donc vous allez dans anti-aliasing, donc ça sert à exemple dans GTA 4, s'il est désactivé, vos escaliers seront, enfin vos escaliers, les échelles d'immeubles, les escaliers en métal là, ils seront moches. Si vous l'activez, ils seront un peu moins moches, et ça va travailler le processeur. Voilà. Voilà la seule explication logique que je peux vous filer. Donc si vous avez un vieux PC, le faites pas. Donc moi je vais mettre au mieux, 1 par 1, 2 par 2, comme ceci. Et on peut fermer. Donc on va commencer. Donc on va essayer de se centrer un peu. Et on va faire, bon, on va d'abord faire notre texte. Donc vous allez dans mot graphe, mot texte. Vous placez comme ceci, à peu près au milieu. Et moi je vais mettre voilà. Donc ça on va essayer de le centrer, enfin plus tard. Vous cliquez dessus, enfin vous restez dessus. Profondeur on va mettre 100, non même pas, on va mettre 80. Police, on va mettre celle que vous voulez. Moi je vais mettre Pennyhead, donc c'est une police OTF, donc ce qui veut dire que vous ne pourrez pas l'utiliser sur certains logiciels, ce qui est bien dommage parce que c'est une police vraiment, enfin, moi perso je l'aime bien. Enfin, comme vous avez pu le remarquer, vous la trouverez un peu partout, enfin sur mon site, le forum, etc. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous dupliquez votre calque, donc CTRL-C, CTRL-V, si ça marche pas, édition, copier-coller. Et maintenant, vous allez dans mot texte 1, excusez-moi, je vais aller un peu plus vite que la musique. Enfin, j'avais pas préparé le tuto, j'ai fait les 3 parties, je les ai regardées, ça faisait un peu de la merde, donc je le recommence. Donc voilà. Donc profondeur, vous allez sur mot texte 1, je veux dire profondeur,
vous mettez 40. Mot texte 1, donc vous le... Ah merde, je fais un peu de la merde. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc à l'aide de la flèche Z, donc qui permet de régler en profondeur, vous essayez de centrer votre texte à peu près. Maintenant vous allez dans la fenêtre matériaux là, vous double-cliquez 2 fois, ça crée 2 matériaux. Donc vous en prenez un des deux, du blanc, ok. Donc transparence, réflexion, excusez-moi. Vous cliquez dessus, vous le mettez à 20% à peu près, 15-20% suivant les envies, et vous fermez. Donc maintenant pareil, couleur, moi je vais mettre du bleu clair, pour me mettre du rouge, du jaune, n'importe. Bon non, je vais laisser avec du bleu. Réflexion, oui réflexion, 20%, ouais 15, pareil. Et voilà, donc le blanc, on va l'appliquer à notre texte. Et l'autre, merde, j'ai fait un peu de la merde, excusez-moi. Le bleu, on va l'appliquer à notre mot texte 1. Voilà, donc je préfère faire avec ça, au moins on sait vraiment ce qu'on fait. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait un peu de la merde. Voilà. Donc là ça devrait être pas mal. Voilà ce que ça donne. Assez rapidement. Donc voilà, notre texte est bientôt fini. Donc voilà. Putain, c'est chiant à se diriger avec ça. Voilà. Donc maintenant vous sélectionnez les deux seuls objets. Et vous allez dans couvercle. Vous faites couvercle et biseau pour le début et la fin. Donc maintenant on va prendre le texte du milieu. Donc mot texte 1. Dans le début, on va mettre 10 cm et 10 cm dans la fin pour le rayon de... Enfin voilà. Maintenant, donc on va dupliquer le mot texte 1, CTRL-C, CTRL-V toujours. Et le mot texte 2, on va essayer de le renommer. Donc je sais pas si on peut renommer avec ça. Peut-être si on double-clique dessus. Donc on va mettre... Voilà, un nom explicite pour savoir ce qu'on fait. Donc texte qui vole, bon c'est pas... Bon, bref. Donc on va mettre, comme dans la vidéo, un lien. Par exemple. Voilà. Donc bon, ça fait à peu près toute la longueur du texte. Donc on va le centrer. Voilà, une fois que c'est fait, bon, on va pas lui appliquer des... Enfin si, on va lui appliquer un effet. Bon, on pourrait faire comme l'autre, mais j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Donc c'est la même musique, hein, vous créez deux calques, comme on a fait. Et quand vous levez, enfin toutes les actions qu'on va faire à ce texte, si vous voulez faire la même gueule que ça avec plusieurs calques, vous sélectionnez donc tous les calques. Voilà, par exemple là, si tout à l'heure on va voir qu'on va faire simulation dynamique, créer corrigide. Au lieu que le faire que sur un texte comme je vais faire, vous allez faire sur les deux. Donc si vous en mettez deux, bien sûr. Donc là on va en laisser un, donc vous n'avez pas à toucher. Donc on va le mettre à 1000 cm à peu près. Enfin ce qu'on veut. Merde, excusez-moi. Donc bon, on va commencer par la fin en gros. Moi, je m'explique mal. Donc bon, vous cliquez sur le texte, donc le lien là, le texte qui vole, et vous faites simulation dynamique, créer corrigide. Donc si vous avez fait deux textes comme j'ai expliqué il y a 2 secondes, comme là, vous sélectionnez les deux, corrigide. Vous voyez qu'il y a cet élément qui s'apparaît. Donc normalement, maintenant notre texte peut se casser la gueule. Voilà. Nous ce qu'on veut c'est qu'il aille à 80 secondes à peu près, 80-100 secondes sans toucher le sol. Donc il faut le mettre au double à peu près. Voilà, 2500 cm. Normalement à 80. Voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Donc voilà, donc bon, vous inquiétez pas, tout à l'heure il va pas tomber, le texte va exploser, ça va être super. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va
laissez le clic gauche appuyé sur cette icône, donc icône lumière. Ce panneau s'ouvre, on vient chercher sol. On le laisse là où il est par défaut. Et on crée une nouvelle texture, donc double clic. La couleur on la laisse. Et réflexion, on clique dessus. 20%. Texture Fresnel, donc là Fresnel. Et on laisse par défaut. Cliquez glisser sur notre sol. Et voilà la gueule que ça a. Bon, ça réfléchit beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc maintenant, on va se mettre sur notre sol, donc vous cliquez soit là, et vous allez faire simulation, dynamique, non même pas. Donc je vais vous montrer et vous ferez ça après. Donc on va donner un aspect, donc là on a donné un aspect physique, visuel à notre sol. Donc là vous voyez c'est déjà un peu mieux. Ce qu'on va faire maintenant c'est simulation dynamique Greco-rigide. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça va créer une forme physique j'insiste là-dessus parce que voilà, et ça va créer une forme physique à notre sol. Voilà. Bon, donc là ça va retourner au début, mais c'est pas très, voilà, donc là il rebondit. Si on le met à 300, donc c'est ce qu'on va faire. Donc une fois que vous avez créé le corps rigide sur le sol, dans les frames vous en mettez 300, donc ça va faire à peu près 10 secondes. Donc sur votre PC, moi pour produire l'autre ce qui m'a fait à peu près 1 giga, j'ai mis 30 minutes à peu près, un peu plus quand même, allez 1 heure, je suis gentil, 1 heure. Suivant votre PC, ça peut durer jusqu'à 3-4 heures pour faire chaque frame. Donc c'est vraiment de la HD, c'est pas, vous au pire baissez la résolution, mais vous pouvez toujours le faire. Donc voilà, là le texte normalement il rebondit et il se casse la gueule, d'accord. Donc bon, on sait que nos textes tombent à 80. Donc maintenant qu'on a fait nos textes, notre sol, on va, vous allez passer à la partie 2 de ce tutoriel, donc disponible en bas du post, ou alors allez sur le lien, inscrivez-vous et vous aurez tout. Ou sinon cherchez sur la chaîne, vous aurez le tuto. Donc si vous êtes à partir du forum, descendez un peu, il y a l'autre vidéo, et regardez la partie 2. Donc dans la partie 2 on va mettre de la lumière, des spots, et on va faire exploser notre texte et s'occuper de la caméra. Donc peut-être qu'il y aura 3 parties, je sais pas encore, enfin on verra bien. Allez, ciao.